Bonjour, je suis Henri Lottin et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Nous continuons notre série Design pour Founders qui a commencé initialement sur le blog sous forme d'articles. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie de la couleur parce que nous entrons vraiment dans le cœur du sujet qui est choisir les couleurs pour son entreprise. Mais on va commencer par la base. La théorie de la couleur, c'est tout ce qui concerne les espaces colorimétriques, RVB, CMJN. On va avoir le fin mot de l'histoire d'ici la fin de la vidéo. La couleur est observée dans la nature, au niveau des végétaux, des animaux, et la couleur s'est introduite dans nos vies avec les vêtements, les habillages de maison et tout, donc les étoffes colorées. On va pas rentrer dans l'histoire de la couleur, hein, on va juste dire comment est-ce qu'elle influence la manière dont nous travaillons, parce que dans les arts graphiques, la couleur est fondamentale pour communiquer une émotion, sortir de l'ordinaire et s'exprimer pleinement. Le spectre de la lumière blanche est à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui en termes de couleurs. Et l'arc-en-ciel est l'exemple palpable, c'est-à-dire la lumière du soleil qui filtre à travers les gouttes de pluie, produit cet arc-en-ciel là, et puis on peut rapidement voir qu'il y a du rouge, du vert et du bleu, donc c'est un peu diffus. Mais avec l'expérience de Newton, c'est encore un peu plus clair. Donc, balancer un rayon de lumière blanche à travers un prisme nous ressort un flux lumineux de l'autre côté. On a la zone des rouges, la zone des verts et la zone des bleus. Effectivement, et en temps réel encore, dans un environnement un peu moins contrôlé d'ailleurs. Toujours en diffusant de la lumière blanche à travers un prisme, on a effectivement ce spectre de la lumière blanche là. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel toujours. Voilà. Et les espaces colorimétriques sont les différents types de synthèse. Donc on a la synthèse additive qui est RVB et la synthèse soustractive qui est CMJN. Et la roue colorimétrique nous permet de regarder un peu comment les couleurs se repartissent, quels sont leurs écarts, comment elles s'organisent en termes d'angle et de degrés. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça c'est pour la vidéo qui suit. La synthèse additive des couleurs RVB, ce qui dans nos appareils qui ont des écrans ou bien qui font de la capture d'écran, comme un scanner, notre télévision au salon, nos différents appareils, laptop, tablette, téléphone, smartwatch et tout. Donc tout ce qui est en écran, y compris même les appareils photo, fonctionne sous RVB. Donc quand on parle de RVB en réalité, c'est du rouge, du vert et du bleu. Et les trois rayon lumineux nous donne à la fin du blanc. Donc chaque rayon lumineux apporte de la lumière. C'est pour cela que tous mis ensemble donnent la lumière blanche. Et c'est pour cela que les écrans renvoient de la lumière. Donc ça devient un peu plus logique, je crois bien. Ok, concernant ces synthèses soustractives, c'est des pigments colorés en fait. Ils peuvent être liquides, en poudre comme ici. Et en peinture, c'est très utilisé. Il y a plusieurs noms de plusieurs couleurs. Pour faire des crayons de couleur, par exemple, on part du même principe. Pour la peinture en bâtiment également, il n'y a pas à se prendre la tête. Nos imprimantes de bureau fonctionnent en CMJN. Les grandes imprimeries industrielles travaillent en CMJN. Donc ici, par exemple, nous avons un rouleau magenta et un rouleau cyan ici. Voilà pour l'impression d'une affiche. Donc cyan, magenta et jaune. Pourquoi est-ce qu'on parle de noir? Puisque en théorie, le mélange des trois nous donne du noir. C'est parce que c'est qu'en théorie que ça donne du noir. Dans la réalité, ça donne un marron foncé. C'est la raison pour laquelle il y a une encre spécifique qui est du noir, à part pour imprimer du noir. Le contraste est une notion très importante à connaître quand on veut travailler avec les couleurs. Les couleurs qui contrastent généralement attirent l'attention, mais quand on veut rester un peu très soft, si on peut dire ça comme ça, on utilise une palette monochrome. Bon, les harmonies de couleurs seront abordées en détail dans la prochaine vidéo parce qu'il sera question d'appliquer ces connaissances théoriques là à quelque chose de fondamental qui est le choix des couleurs pour notre entreprise, pour notre start-up et puis commencer à développer notre marque. Comprendre la couleur
c'est pas très compliqué, hein. Il faut simplement savoir à quoi par exemple ceci renvoie. C'est tout simplement une valeur hexadécimale qui est utilisée pour indiquer au navigateur web quelle couleur utiliser. Il y a cette version-ci un peu plus élaborée qui va dans l'ordre d'apparition de ces différents éléments, donc le rouge, le vert, le bleu et l'opacité. Ça sert pour faire des interfaces web comme celle-ci, hein, qui sont assez intéressantes. On peut faire plus coloré, hein, mais c'est pas nécessaire quand on n'en a pas besoin. Ok, teinte, saturation, luminosité, ce qui fait la couleur. Parce qu'une couleur, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Donc vous voyez HSP, c'est l'équivalent anglais. Donc qui est Hue, Saturation et Brightness. Quand on arrive par exemple sur une interface de Photoshop, hein, on appelle le sélecteur de couleurs, on a ceci qui apparaît. Tout ceci veut exactement dire la même chose. C'est un peu comme un produit que vous voulez acheter, mais avec plusieurs monnaies, c'est-à-dire en yens, en euros, en francs CFA. Ok, donc c'est la même chose, mais ce qui nous intéresse ici, effectivement, c'est la teinte, la saturation et la luminosité. La teinte étant exprimée en degrés, la saturation en pourcentage, la luminosité aussi en pourcentage. Donc ça reste très intéressant. Voilà par exemple comment on agit sur la teinte d'une image. Voici l'image d'origine. Quand on agit sur la saturation, toujours l'image d'origine, on la désature progressivement. Et la luminosité, donc on rajoute progressivement de la lumière dans l'image. Donc c'est juste pour vous dire à quel point une couleur dépend de ces trois éléments-là. En espérant que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans une semaine. Merci.